Bonjour, je m'appelle Meredith et aujourd'hui nous allons parler de l'économie allemande et de la réaction du pays aux résultats du référendum grec. Teresa Kirstin, l'économiste à Focus Economics, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Teresa, les commandes d'usines allemandes publiées lundi ont montré une contraction de moins 0,2%. Comment cet important indicateur de la production de la plus grande économie en Europe va influencer le secteur manufacturier allemand? Cette contraction modérée des commandes d'usines allemandes en mai n'est pas une préoccupation pour le secteur manufacturier. La baisse de lundi, généralement volatile, reflète plutôt une correction technique après 2 mois consécutifs de forte hausse. Le taux moyen de croissance a été révisé à la hausse à 2,2%, ce qui représente la plus forte augmentation depuis janvier. Et la comparaison de 2 mois, moins volatile, montre que la croissance des commandes d'usines allemandes s'est accélérée entre avril et mai par rapport aux 2 mois précédents. En mai, les nouvelles commandes intérieures du pays ont diminué de 0,6% par rapport au mois précédent, ce qui représentait toutefois une plus petite contraction que la baisse de 2% enregistrée en avril, ce qui a montré que les commandes du pays sont en hausse. La demande de l'étranger a progressé de 0,2%, ce qui reflète que l'augmentation des commandes en provenance des pays en dehors de la zone euro a plus que compensé la baisse des commandes dans le bloc européen. Cependant, comme les commandes en provenance de la zone euro ont connu des hausses importantes au cours de 2 mois précédents, la baisse de mai est plutôt une correction qu'un changement dans les fondamentaux. En général, les données de mai témoignent de ce que la demande étrangère était forte et celle intérieure du pays s'est légèrement améliorée. Les données combinées pour avril et mai ont présenté une image positive pour le secteur manufacturier allemand. Après le vote non, lors du référendum grec de dimanche, le ministre de l'économie de l'Allemagne, Sigmar Gabriel, a déclaré que M. Tsipras a détruit les derniers ponts à l'aide desquels la Grèce et l'Europe pourraient parvenir à un accord. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Allemagne compte tenu de ce que la Grèce est revenue à la table de négociation? Dans la situation actuelle, il est encore difficile de dire quelles seront les conséquences du référendum du vote non pour l'Allemagne, car elles vont dépendre des résultats des négociations entre la Grèce et ses créanciers internationaux qui ont recommencé lundi. Cependant, les conséquences politiques seront probablement plus difficiles que celles économiques pour l'Allemagne aussi bien que pour l'Europe. Les conséquences économiques vont dépendre du fait si les créanciers de la Grèce et la Banque centrale européenne seront en mesure de parvenir à des accords pour résoudre les problèmes de liquidité des banques grecques et en matière du troisième renflement éventuel. La victoire du non au référendum devrait empêcher de parvenir à un accord et par conséquent, cela va augmenter la probabilité que la Grèce ne sera pas en mesure de payer sa dette aux créanciers, ce qui va mettre fin à son adhésion à la zone euro. Cependant, l'impact économique direct sur l'Allemagne devrait être relativement limité, comme l'économie allemande a une base solide et seulement une petite fraction des exportations totales de l'Allemagne se dirige vers la Grèce. Si la Grèce ne remplit pas ses obligations de remboursement, l'Allemagne devra rayer une partie ou toutes ses créances. Cependant, cela ne va pas mettre beaucoup de pression sur les comptes budgétaires du pays, puisque les paiements ont été prévus pour plus tard, à partir de 2020. Le ministre des Finances de l'Allemagne, M. Schäuble, a répété plusieurs fois que même si les Grèces quittent le bloc, l'Allemagne sera toujours en mesure d'atteindre son objectif d'un budget équilibré dans les années à venir. Et pour conclure, les données sur la production industrielle de l'Allemagne ont été publiées mercredi. Quels principaux indicateurs économiques de l'Allemagne les traders et les analystes devraient suivre de près? En plus de la publication de mercredi sur les données de l'indice de la production de mai, les données du commerce extérieur sont un autre indicateur important qui a été publié jeudi. Bien que la production industrielle ait diminué de janvier à mars, nous avons vu une reprise considérable en avril. Et la publication des commandes industrielles pour mai, apparue lundi, a montré que la production industrielle de mai a continué à augmenter à un rythme modéré, tout en suivant les reprises enregistrées en avril. Le commerce extérieur a eu une forte performance en avril. Les exportations ont augmenté de 2% et les importations ont légèrement diminué. La hausse des exportations et la baisse des importations ont poussé l'excédent commercial de 12 mois au nouveau plus haut. Toutefois, les exportations devaient montrer une légère baisse en mai et inverser la tendance de 3 derniers mois.
Merci beaucoup, Teresa. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour au cours de la semaine. Au revoir.